Oui, c'est ça. Parfait. Vous pouvez y aller. OK. Bon, ben, bienvenue à cette démo culinaire sur une poutine végane à la bière. Pourquoi on a choisi de faire une poutine? Parce que, premièrement, c'est pas trop compliqué. Fait que les gens qui ne connaissent pas trop le véganisme peuvent quand même au moins la reproduire assez facilement. Puis aussi parce que une poutine, c'est tout le temps bon, que ce soit vegan ou non. Donc, les gens qui ne connaissent pas trop ça et qui ne sont pas trop sûrs, au moins avec ça, c'est une recette qui habituellement les gagne du premier coup. Fait qu'on s'est dit que c'était une bonne idée. Pour faire ça, vu qu'on essaye d'être le plus écologique possible, on est allé aussi dans le local. Donc, pour faire cette bière-là, on a utilisé la bière Lapédoune. Je ne sais pas si vous la voyez bien. La rapprocher. Voilà. Donc, Lapédoune, qui est une bière rousse de l'Albatros brasserie artisanale, qui est située juste en face du Masquois. Donc, quand vous venez acheter un sandwich, vous pouvez traverser et aller acheter une bonne bière pour accompagner ça. Donc, voilà pour le choix de la recette. Donc, on pourrait commencer. La première étape, ça serait de prendre un paquet de patates grelots, puis les couper en 2 ou en 4, là, dépendamment de la grosseur. Cassandre a dit que c'est mieux en 4, donc ça va être en 4. Donc, Cassandre coupe les patates. On va aussi les assaisonner parce qu'on ne les fait pas frire, en fait, les patates. Puis que, premièrement, la principale raison, c'est parce qu'on n'a pas de friteuse. Mais aussi parce que ça reste un peu plus santé. C'est pour ça aussi qu'on prend des patates grelots, parce que si on prend des frites qu'on met au four comme ça, après 10 minutes, si on veut en prendre, les frites sont plus bonnes, c'est moins intéressant. Tandis que les patates grelots, ça tient sa forme, ça tient son côté aussi un peu croquant. Donc, c'est pour ça qu'on choisit ces patates-là. Et Cassandre, dis-moi donc, qu'est-ce que tu mets comme épices dans tes patates? C'est obligé de me griller après. En fait, dedans, je mets un petit peu de paprika fumé à votre aise, dans le fond. Je mets aussi de l'ail en poudre, de l'huile, évidemment, pour que le tout colle ensemble, des oignons finement hachés, puis je mets un petit peu de chili aussi, là, mais à peine, parce qu'on en met aussi dans la sauce, fait que on ne veut pas que ça soit trop piquant, on n'en met pas. Et on met le four à combien? Combien de temps, Cassandre? À 350. Ça nous a pris après. 350. À 350. C'est donc, ça. combien de temps? Quand les patates deviennent un petit peu plus molles. C'est logique. C'est ça. Ça dépend vraiment, je dirais peut-être un 20-25 minutes. Ce qui est important à comprendre aussi, c'est que ni moi, ni Cassandre, on a une formation, on n'a pas été à l'ITH pour apprendre à cuisiner ou quoi que ce soit. C'est vraiment des recettes qu'on fait depuis longtemps, où même quand on n'était pas vegan, qu'on a inventé des recettes, que là, finalement, on les a transposées de façon végane. Mais tu sais, on n'est pas des grands chefs là, qui ont étudié pendant 25 ans. On est vraiment juste des amoureux de la bouffe, je pense. Puis on essaie de tout le temps faire des choses qui sont bonnes. Fait que, tu sais, des fois, les quantités, nous, on y va plus à l'œil on n'écrira pas de livre de recettes parce que pour vrai, nos quantités, on y va tout le temps beaucoup plus qu'avec des quantités réelles. Donc, voilà. Donc, là, Cassandre, elle va hacher l'oignon. Nous, on prend tout le temps des oignons rouges parce que, souvent, ça fait juste moins pleurer des yeux. Mais ça arrive quand même qu'on... Oui, j'avais quelque chose à dire. Mais ça arrive quand même qu'on pleure, même avec les oignons. Des choses qui arrivent. Tantôt, on a parlé aussi du fruit du jacquier, communément appelé le jackfruit, qui est disponible, oui, au Mont-David, à Mascouche. Mais sinon, Geneviève le disait aussi, tu sais, des fois, quand on est étudiant, le budget, des fois, il est serré, même quand on n'est pas étudiant. Donc, petit scoop comme ça, il y en a au Maxi à Mascouche. La canne, de mémoire, je pense qu'il n'est même pas 2 piastres la canne. Fait que ça vaut vraiment la peine. Vous allez voir, par contre, il y a 2 sortes. Il y a le jacquier en saumure, comme ça. Et puis, il y a aussi le jacquier dans le sirop. On prend vraiment celui dans la saumure. Sinon,
ça ne serait pas mauvais de le prendre dans le sirop, c'est juste que ça serait extrêmement sucré. Donc, allez-y avec vos goûts, mais honnêtement, je vous suggère vraiment celui-là. Qui ne sera pas sucré là, à finir. Fait que, voilà. Dans le fond, on prend 2 cannes de jackfruit, puis on va les goûter, puis on va les effilocher aussi. C'est vraiment facile à effilocher. On y va avec les doigts, tout simplement. On va vraiment avec les mains. Et une fois qu'on a terminé, ça ressemble un peu comme à une canne de thon qu'on aurait ouverte, du thon en flocon. Je peux vous montrer de plus proche. Donc, ça ressemble vraiment à du thon. Et on peut remplacer la viande hyper facilement avec ça. Ça pourrait être dans un pâté chinois traditionnel, qu'on met ça avec une sauce pour faire un peu plus fancy. Ça pourrait être dans un sandwich comme ça avec du fromage ou n'importe quoi. Nous, on a décidé de le mettre sur une poutine, mais vraiment, c'est versatile, un peu comme de la viande, en fait, qu'on pourrait mettre dans n'importe quelle recette. Donc, les pétates sont prêtes? Les pétates sont cuites. Elles sont pas cuites. Okay. Ouais. Fait que, voilà, on met ça sur une plaque avec un petit papier parchemin pour pas tout beurrer à la plaque. C'est long à laver une plaque. Voilà. Peux-tu montrer peut-être personne? Voilà. Regardez comme c'est beau. Ça va bon, hein? Ça sent bon. Donc, les patates sont au four. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est commencer la sauce. Donc, pour la sauce, pour commencer, on va montrer les ingrédients. Donc, on a besoin d'une demi-tasse de margarine, la margarine végane. Donc, dans les épiceries là, traditionnelles, on trouve la vaisselle qui est 100% végane. Bien, ils ont une sorte qui est végane. Sinon, il y a celle-là aussi qui, j'ai un blanc de quelle sorte? C'est la cristal. Donc, il y a la cristal aussi qui est végane qu'on peut utiliser. Donc, une demi-tasse. Une demi-tasse de farine également. Donc, ça, on va commencer par ça. C'est ça qui va donner la consistance à la sauce. Aussi, encore l'oignon rouge parce qu'il nous fait moins pleurer. Mais tu sais, vous pouvez mettre aussi, vous pourriez ajouter de l'ail, d'autres sortes d'oignons ou n'importe quoi. Allez-y vraiment avec vos goûts. Tant que la base est vraiment respectée, pour que ça soit une sauce qui ne soit pas trop liquide là, comme un verre d'eau. Donc, ça va prendre aussi 4 tasses de bouillon de légumes, soit que vous faites ou du commerce. Ça va prendre une canette de la bière Bédoune ou, pour vrai, vous pourriez utiliser n'importe quelle autre bière aussi. Comme on en parlait tantôt, par contre, c'est sûr, si vous prenez une bière sûre aux framboises, ça se peut que ça jure, mais si vous aimez les fruits et le sucré et que ça vous tente d'essayer, ben allez-y. Pour vrai, c'est le même qu'on apprend à cuisiner. Gâtez-vous. Donc, il y a ça. Dans la sauce, on va aussi mettre piment broyé. On va mettre un petit peu de ketchup, de la sauce soya, et puis sel poivre pour ajuster, là, tout dépendant du goût. On va mettre aussi un peu de sirop d'érable. Ça va donner une petite touche juste sucrée, mais aussi peut-être là, le piment si, mettons, on échappe un peu trop ou quoi que ce soit. Ça fait juste balancer le tout. Donc, on peut commencer ça. Dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais faire fondre la margarine dans un gros chaudron. Puis une fois que ça va être fondu, je vais pouvoir rajouter des oignons, juste les faire devenir translucides un petit peu. Je vais rajouter la farine, quelques secondes en brassant, le temps qu'elle devienne un peu brune. On appelle ça faire un roux. C'est ça. Après ça, on va rajouter tout le liquide, on va brasser, puis la consistance va commencer à se tenir correctement. Donc, voilà. Pendant que je fais ça, je ne sais pas, Geneviève, si tu as des questions à nous poser, parce que là, je vais voir que je surveille ça pour pas que ça brûle. Donc, tu vas être capable de faire 2 choses en même temps. Je vais être capable. Donc, je reviens là. Inquiétez-vous pas, je suis à distance de FX et Cassandre. Est-ce que vous avez peut-être d'abord des questions pour eux, soit sur la recette pour l'instant ou sur leur parcours d'entrepreneur, leur choix du véganisme, du végétarisme? Donc, gênez-vous pas. Sinon, bien sûr, j'ai des questions préparées. Ah, il y a Annie, l'Espérance. Annie, vas-y.
Oui, bonjour. J'ai comme manqué le début de la rencontre, alors je ne sais pas si vous alliez faire oui, vous allez faire la recette, mais est-ce que vous allez l'écrire pour qu'on puisse l'avoir après? Oui, on va l'écrire. Probablement que le cégep va l'écrire, Ouais, mais nous, sinon, sur la page Facebook, le Masquoi, MASKWA, on va le mettre aussi. Puis de toute façon, je pense que la vidéo s'enregistre, donc vous allez pouvoir le regarder. D'accord, merci. Ça fait plaisir. Il y a quelqu'un qui demande le jackfruit avec les patates. Sophie, veux-tu préciser ta pensée? C'est que ça va vite la recette, hein? Moi, j'ai pas une collègue là qui coupe tout. Alors, je me demandais, est-ce que le jackfruit, faut que je le mette à cuire avec les patates? Non, le jackfruit est encore ici en ce moment. OK. On fait la sauce en premier, ensuite D'accord. lorsque la sauce va être prête, ça va le faire cuire en même temps. Merci. Vraiment, le faire revenir dans une boîte si vous voulez aller chercher un petit côté croustillant caramélisé. Mais c'est vraiment pas nécessaire, c'est vraiment selon vos goûts, en fait. Mais vu que c'est un fruit, vraiment, c'est pas comme de la viande, il ne faut pas le faire over-cuire. C'est très bon, juste comme ça aussi. Voilà. Oui, ça s'est rendu vite jusqu'à la sauce, mais en même temps, la sauce, ça prend quand même quelques minutes, donc on a le temps de jaser. Ça peut être le temps pour les gens parmi vous qui sont majeurs d'aller chercher un petit verre parce que, bon, notre modèle, c'était l'émission Curieux des gens, c'est ça, vous semble-t-il, on boit pas mal, mais on n'est vraiment pas en train de vous inciter à boire si vous êtes mineur, là, évidemment. C'est aussi peut-être le temps de parler un petit peu. Ah, c'est parce que Nathalie a écrit la recette. Et de parler un petit peu de votre parcours. Donc, qu'est-ce qui vous a amené, là, effectivement, c'est capable de faire les deux en même temps? Je suis capable de faire les deux. Qu'est-ce qui vous a amené à ouvrir le Masquoi? Bien, en fait, on s'est rencontrés à l'Albatros, déjà on travaillait là. Donc, on s'est rencontrés là tout bonnement. Puis un jour, il m'a dit qu'est-ce que tu planifies faire plus tard? Ben, un peu. Honnêtement, je n'ai pas vraiment posé la question de cette façon-là. C'était une soirée un petit peu plus arrosée, donc. Je te laisse parler comme tu parles. Mais non, c'est ça. En fait, c'est elle qui est arrivée qui m'a dit qu'elle cherchait à acheter une maison pour la rénover, pour ouvrir un café. Puis là, moi, à ce moment-là, j'avais un peu plus de budget. Fait que j'ai dit que je pouvais embarquer avec elle. Puis je pense que c'est le lendemain. On t'a dit que c'était genre ton rêve. C'est ça, mais c'est mon rêve, bullshit, de partir ça. Parce que Epic, c'est un peu abordable. Puis, c'est ça. Ensuite, on a vu la maison qui est à vente. Puis, je m'en allais pour la visiter. J'ai contacté Epic. Je disais, je pense que j'ai trouvé notre spot. Est-ce que tu es vraiment intéressé? C'était juste un peu très chaud. Puis, elle a dit non, je suis vraiment intéressée. Fait qu'on a pris rendez-vous. On est venu visiter la maison. On est tombé en amour avec. On est tombé en amour avec la personne qui avait la maison, qui est Huguette. Elle nous a fait rentrer dans sa cuisine. C'était pas cet emplacement-là, mais c'était de l'autre côté. La maison était rose, bonbon complet, armoire, mur, céramique, c'était vraiment rose. Puis on s'est senti chez nous, on s'est assis, il n'y avait même pas l'agent d'immeuble, il n'était même pas encore arrivé. Je n'étais pas supposée nous faire rentrer, mais elle nous a fait rentrer, elle nous a changé, assis autour de la table, j'étais comme mon Dieu, je me sens comme chez moi, même affaire pour lui. On a vu le potentiel. Déjà qu'on est rentré dans la maison, c'était vraiment pas fait comme c'est fait en ce moment. Il y avait des séparations partout. Puis déjà là, on voyait à peu près où les choses allaient aller. En fait, on avait pas mal la même vision. Pourquoi le véganisme? Mais moi, je pensais plus à quelque chose de végé, et que je suis plus végé, éthique et 100% végane depuis un bon moment. Combien de temps? Oui, moi, ça va faire 5 ans que je suis végane à peu près. Je ne fais rien dans le coin. Il fallait tout le temps aller à Montréal pour acheter soit des petits produits spécialisés ou juste pas manger vite comme ça. Il n'y avait rien. À part, mettons, d'aller, c'est ça. C'était le Beyond Meat d'un fast-food ou au Subway, un sandwich de légumes. Fait que c'était comme un peu. Ouais, c'est ça. Fait que, on a décidé de remédier à la situation en nous faisant nous-mêmes.
cherchait aussi à faire, tu sais, moi j'ai longtemps cherché une place à smoothie, puis il n'y en avait pas vraiment, à part dans les trucs de déjeuner comme Benny machin-là. Mais tu sais, c'est pas, je peux aller juste chercher un smoothie, fait que la demande n'était pas. La demande était là, mais c'est là. Oui, c'est ça. Il n'était pas présent encore. Ouais. Donc, voilà. C'est un peu ce que les gens nous disent aussi quand ils arrivent pour la première fois. Ici, c'est hey, enfin quelque chose de vegan, ou même juste végé à Mascouche, parce qu'il y en avait vraiment, il y avait vraiment rien. Puis, en fait, il n'y avait pas grand-chose dans le noyau villageois, point, que ce soit végé ou peu importe quoi. Là, de plus en plus, ça commence à s'ouvrir. Donc, il y a l'Albatros qui est en face, il y a nous qui est juste là. Il y a Euban's Bagel aussi avec qui on fait affaire, qui nous font spécialement des bagels vegan pour nous. Donc, ils ont une recette qui enlève les œufs, ils viennent nous les livrer là, le matin. Quand c'est frais, s'ils viennent d'être faits, ils viennent nous les livrer. Même chose pour les pâtes à pizza. On fait de la pizza aussi maintenant, qu'on utilise leur pâte parce qu'elle est cuite au four à bois. Donc, même si nous, on en faisait une qui était excellente, ben, elle ne sera jamais cuite au four à bois. Donc, on a fait affaire avec eux. Ils ont fait une version végane pour nous aussi. Puis voilà, on a à peu près une quinzaine de sortes de pizza. Une dizaine de sortes de pizza. Donc, suivez-nous aussi sur notre page Facebook. Le menu de toutes les pizzas, puis le menu en entier est là aussi. Donc, si vous êtes curieux de savoir quelle pizza vous pourriez manger bientôt, allez voir sur notre page Facebook, le menu est là. Donc, voilà. Pour la sauce, là, j'ai mis les oignons, j'ai mis la farine, j'ai mis le bouillon de légumes. Donc, je vais pouvoir commencer à mettre la bière aussi dedans. Donc, une canette de bédoune. Geneviève, on a des questions. Oui, on a trois questions. Peut-être on va y aller avec la recette en premier. Mélissa Vallée demande, j'ai pas compris les quantités d'ingrédients pour la sauce. Pourriez-vous les répéter? C'est quoi les ingrédients dans les patates? Puis Mathis, n'inquiète-toi pas, j'ai vu ta question qui est plus sur le véganisme. Donc, j'y reviens dans un instant. Donc, c'est ça. Première question, c'est les quantités d'ingrédients pour la sauce. Oui, dans le fond, pour la sauce, c'était une demi-tasse de margarine végane. Donc, il y a Bessel qui en fait une végane. Puis celle-là qu'on utilise en ce moment, c'est la Cristal. Mais c'est vraiment dans les moins chers. Ils sont souvent en rabais en plus, fait qu'on en profite. Une demi-tasse de farine aussi. Donc, voilà, on met 4 tasses de bouillon de légumes, une canette de bière rousse la bédoune. On met l'équivalent à peu près de 4 cuillères à soupe de ketchup, 4 cuillères à soupe de sirop d'érable aussi, une pincée ou selon vos goûts, si vous aimez ça vraiment épicé, mettez-en plus, mais c'est du piment broyé. Sel poivre au goût. Puis 4 sirops, 4 cuillerées à soupe de sirop d'érable. Puis après ça, si vous la faites chez vous, puis vous appropriez vraiment la recette, vous pouvez vraiment là, la mettre à votre goût, vraiment avec une autre sorte de bière, avec plus de sirop si vous aimez ça, plus sucré, avec plus de piment, avec vraiment amusez-vous. C'est vraiment versatile. Là, comme j'ai dit tantôt, dès que la base est respectée, après ça, vous pouvez vraiment vous amuser. Donc, voilà pour les ingrédients. Là, j'ai mis la bière justement dans la sauce. Je vais pouvoir ajouter la sauce soya puis le ketchup. On avait eu la question aussi, Cassandre, pour les patates au début. Qu'est-ce que tu avais mis là-dedans? Oui, dedans, j'ai mis de la poudre d'ail, des oignons finement hachés, du paprika fumé, avec de l'huile, je choisis l'huile végétale d'olive, puis sel poivre. Enfin, comme ça, j'ai mis un petit peu de chili aussi, envoyé, mais pas trop, parce qu'on ne veut pas que ça soit trop épicé. C'est pas mal simple comme ça. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez besoin qu'on répète, qu'on reprenne certaines étapes avant qu'on poursuive la conversation? Gênez-vous pas. L'idée, c'est aussi de vous permettre d'avoir un souper végétarien, vegan ce soir. Il y avait pas une question sur le véganisme? Oui, c'est ça. Je veux juste attendre avant de la lancer pour être sûr qu'il n'y ait personne qui soit perdu dans la recette. Mais oui, il y a Mathis qui m'ajoute. Mathis, est-ce que tu veux prendre la parole ou je lis ta question?
Oui, en fait, mais je me demandais, c'est quoi qui vous a convaincu de devenir végane ou végétarien, là? C'est quoi qui vous motive à... C'est quoi, pour quelle cause, en fond, là? Ben, si vous le faites pour une cause. Ouais, dans le fond, moi, je suis devenu vegan vraiment quand j'ai eu mon chien, en fait. Ben, je pensais depuis longtemps, j'étais végétarien, ça faisait peut-être 3 mois. Quand j'ai eu mon chien, j'étais en train de manger vraiment un steak. Puis mon chien était à côté de moi parce qu'il en voulait. Puis, mais j'ai juste croisé son regard, j'ai regardé mon assiette, je me suis dit, hein, il me semble que ça fait bizarre un peu de manger comme un gros steak à côté de mon chien. Fait que j'ai commencé à vraiment couper tout ce qui est viande rouge, viande blanche, garder un petit peu de poisson. Puis après ça, j'ai fait un voyage. J'ai été au Colorado, aux États-Unis, pendant 3 semaines. Je m'étais donné comme défi en voyage manger typiquement vegan. Puis aux États-Unis, c'était hyper facile. Quand je suis revenu, je me suis dit, ben, je ne recommencerai pas à manger du poisson ou des œufs ou boire du lait ou tout ça. Fait que j'ai décidé de complètement arrêter. Et ça a vraiment été plus facile que je pensais. Ouais, comment t'es devenu végé? Moi, c'est vraiment bizarre, mais j'étais en train de friser des boulettes sur le grill. Puis l'odeur m'a levé le cœur à un moment donné. Pourtant, je voulais presque croquer dans la viande. Mais j'ai eu un dégoût total parce que j'avais comme conscience de qu'est-ce que j'étais en train de cuire, dans le fond. Puis par la suite, moi, j'ai toujours mangé des charcuteries. Ma mère est italienne, donc j'ai toujours été élevée dans le prosciutto, mortadelle, castolo. Puis, d'un jour au lendemain, c'est vraiment une écarantite, un blocage. Ça a vraiment été la décision qui a fait en sorte que je ne touche plus à rien de viande. Le fromage, tu sais, pour vrai, il y a le fromage qu'on va utiliser tantôt dans la recette qui peut m'aider justement à couper le fromage. C'est la seule chose que je peux encore continuer à manger. Mais même le lait, tout est coupé, yogourt, je prends vraiment yogourt de noix de coco. C'est vraiment par la cruauté animale. Justement, moi aussi, là, si je regarde mes animaux, je suis comme mon jour, je me sens comme si je mangeais un chien ou un chat, ça me brise le cœur. Puis, même, quand je conduis, justement, aujourd'hui, c'est arrivé, je conduis, puis un gros camion avec des cochons dedans, je pleurais comme une folle. C'est un peu pour ça. Mais c'est vraiment, je pense que c'est vraiment pas une qualité, mais un gros plus, en fait, qu'elle soit végétarienne, que moi, je sois végane, parce que, surtout au niveau fromage, parce que moi, ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas mangé du vrai fromage. Fait que, le goût, je m'en souviens, mais je le connais plus ou moins maintenant. Donc, quand je mange du fromage vegan, ben, même si je le sais que ça ne goûte pas, en gros guillemets, le vrai fromage, je l'aime quand même, mais elle, vu que c'est vraiment encore une amatrice de fromage, quand j'y en amène des nouveaux et que je fais goûter, ben, elle se souvient vraiment c'est quoi ça goûte du fromage. Il y en a qui sont pas bons, on se le cache pas. Ça goûte dans la noix de coco, là, c'est atroce. Juste hier, on a fait des j'aime bien ça, là, j'ai pris, je pense pas de la cuisine, ça rentre pas ici. Fait que, comme même chose aussi pour le croton. On a une compagnie qui fait des crotons, Fini Corazon. C'est fou, là. C'est à se jeter par terre. Puis, tu sais, j'en mange plus. Ça fait 2 ans environ. Puis, quand j'ai goûté, j'ai fait « mon Dieu, je suis même, je me sentais mal de le manger parce que je pensais que c'était quasiment du vrai croton. Même chose pour le Beyond Meat. La première fois, j'ai mangé dans un burger YW. Je me suis mis à pleurer parce que je pensais que c'était vraiment... Il m'avait mis une vraie billette. Tu sais, comme à l'intérieur, c'est comme rouge. Fait que c'était pas cuit. C'était vraiment pas bien. Puis, lui, il a dit, ben non, c'était comme ça. Je ne savais pas, mais j'ai recraché, je ne l'ai pas mangé. Mais pour moi, il ne faut pas que ça ressemble à de la viande, il ne faut pas que ça ressemble à quelque chose d'animal, parce que c'est vraiment un détail. Mais c'est ça. Le fromage, si j'en mange encore, je suis capable de dire qu'un fromage va vraiment ressembler justement à celui-là. Le camembert. Moi, pendant que tu parles de fromage, je vais rajouter le jackfruit dans la sauce. Dans le fond, la sauce, elle s'en vient vraiment prête. Donc là, je vais juste rajouter le jackfruit. On va le laisser cuire un petit peu. Fait que la sauce, on va pouvoir la laisser de côté. Tu montres la sauce, peut-être à la caméra?
disons, on a les moyens technologiques qui sont on n'est présents pas au cégep, Ricardo, là. c'est ça. Donc, je ne sais pas si on la voit bien. Ouais, Oui, je ne vais pas trop la pencher pour pas Ouais. que ça coule partout. Mais vraiment, elle a une Belle belle, sauce, onctueuse. elle a une belle couleur puis une texture là, qui n'est pas trop liquide. Fait que ça va bien coller sur les pétales. Ça sent bon dans la cuisine. Donc, j'avais deux questions. J'ai deux questions ici. Une question, il y a quelqu'un qui demande si vous prenez du café, que mettez-vous dedans pour remplacer le lait? Ah mon Dieu, le lait d'avoine, 100% meilleur. Avant, je prenais du café, mais avant, je prenais du temps mon café avec, je dirais, 3, 4, 5, 6, 7. Mais ça, je n'ai aucun. Dans le fond, c'est ça. On a le choix. Vous avez beaucoup de choix. Ici, on a les 3 choix. On a le lait d'amande. Je parle pour moi. Lorsqu'on le réchauffe, je trouve que ça peut un petit peu aller camoufler le goût du café. Puis honnêtement, j'aime vraiment trop le goût du café, donc je le conseille un peu moins. Mais si vous avez le goût de l'amande, c'est vraiment un bon match. Excellent aussi pour les matchas latte. Même chose, donc, pour le lait de soya aussi, qui est excellent. Pour ma part, je ne buvais aucun lait de soya parce que la texture me déplaisait. Mais le lait de soya barista, quand on le fait mousser, c'est excellent. Encore là, pas besoin de sucre dans le café. Même chose, ça, c'est notre lait d'avoine. On voit bien. Il se voit autant bien dans les céréales, dans un verre comme ça, le goût est vraiment bon. Ça ne goûte pas trop le lait d'avoine, tandis que, tu sais, il y a une compagnie, je ne me rappelle pas c'est quoi la compagnie qui fait, je pense que c'est Nice qui fait. À l'avoine? Oui, mais pas barista. Oui. C'est ça. Celui qui n'est pas barista, ça goûte vraiment l'avoine intense. Il y a une texture aussi comme visqueuse. Les laits végétaux ont tendance à se séparer quand on le met dans le café. Souvent, c'est soit l'acidité du café ou tout simplement sa température qui va faire que ça se sépare. Les laits vraiment qui sont style barista, souvent c'est écrit dessus comme ça. Ils ont un petit logo juste pour dire que c'est vraiment fait pour être moussé, être mis dans le café tel quel aussi, donc il ne se sépare pas. Le café, même si on met du lait de soya régulier qui se sépare, le café reste bon quand même. C'est pas qu'il est plus bon, mais c'est juste moins appétissant parce qu'on dirait que c'est comme des grumeaux. Mais ceux-là ne le font pas. Donc, si vous cherchez un bon lait végétal pour votre café, ces trois options-là pour vous. Le lait de coco aussi est bon. Le lait de coco aussi, oui. Le lait de coco qui mousse super bien, mais que dépendamment de quelle sorte de café vous avez, ça se peut qu'il se sépare aussi une fois qu'on le met dedans. Ça dépend vraiment de la sorte de café qu'on achète, ça dépend de l'acidité, puis de plein de choses. C'est de la grosse chimie. Puis, je sais pas. Une question sur la sauce, les amis. Oui. J'imagine que ça doit presser, fait que je vais y aller tout de suite avec cette question-là. Dans la sauce, on ajoute le bouillon d'une demande Kim Chevalier. Peut-être, peux-tu répéter comment la sauce tu l'as faite? En fait, la sauce, on commence par faire fondre la demi-tasse de margarine dans le chaudron. Une fois que c'est bien fondu, on rajoute des oignons hachés dedans, vraiment finement hachés, qu'on fait juste revenir là, pour qu'ils deviennent translucides. Une fois que ça c'est fait, on rajoute la demi-tasse de farine, on brasse pour être sûr que ça ne colle pas dans le fond du chaudron. Dès que ça a pris une légère coloration, c'est assez rapide, on rajoute le bouillon de légumes, donc qui était 4 tasses de bouillon de légumes. On brasse vraiment pour défaire toute la farine pour qu'il y ait de grumeaux. On rajoute la bière, on rajoute nos épices, donc le piment broyé, on a rajouté aussi la sauce soya, le sirop d'érable et le ketchup. Sel poivre aussi au goût et selon ce que ça donne. Là, si aussi vous utilisez une autre sorte de bière, ça se peut que vous changez vraiment tout vos épices et toutes les choses que vous mettez dedans pour donner plus de goût, parce que dépendamment de la bière, ça peut vraiment changer le goût de la sauce. Donc, voilà pour la sauce. Je ne sais pas si c'était assez clair. Sinon, poser d'autres questions. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la recette? Parce que je vois qu'il y a plein d'autres questions super intéressantes. Ça a aidé Kim, en tout cas. Dans les autres questions, il y a quelqu'un qui vous demande, offrez-vous le service de livraison Uber, Skip, DoorDash?
Puis, on offre des services de livraison, Mascouche, Terrebonne, La Poulaine, on reste un peu dans les alentours. La livraison, on a déjà fait affaire avec Skip et DoorDash. Avec Excuse. Uber et DoorDash, Skip nous ont approché plusieurs fois. On a quand même aimé l'expérience, c'est juste que c'est sûr qu'il y a beaucoup de frais. C'est pas un secret pour personne. Là. Je veux dire, il y a même eu des reportages, je pense à l'émission de la facture ou enquête. C'est pas un secret. Là. Je veux dire, ils prennent 30 de sur chaque livraison. Puis en plus, ils chargent aux clients la livraison. Donc, on avait des commandes des fois de un sandwich, puis on voyait que le client se retrouvait à payer à peu près 20$ pour un sandwich. Ça faisait comme pas de sens. Puis surtout qu'on voyait, mettons, la personne, puis on sait que la personne, elle habite pas loin. Puis ben là, on va aller livrer. On ne veut pas non plus qu'il paye 20$ à chaque fois pour un sandwich. Fait que, maintenant, c'est nous qui fait la livraison. On a des frais de 2$ pour la livraison. C'est vraiment juste symbolique là, pour dire que ben, au moins celui qui fait la livraison peut se payer du gaz. Ouais, c'est bon. Parce que Cassandre, on ne peut pas la laisser construire. Là. Non, c'est parce qu'on ne veut pas laisser le masquois entre ses mains. Il s'apprécie beaucoup. Ah oui. J'ai une autre question de la part d'Antoine. Vraiment intéressant. D'où vous est venu le nom de votre entreprise? Ouais. Ben, Masquois, en fait, c'est vraiment tombé un peu comme je dirais, par hasard. Parce qu'avant même de connaître Cassandre, moi, j'écrivais pour le blog de la ville de Mascouche, puis mon sujet, c'était les chiens. Donc, je devais parler vraiment des chiens, de tout ce qu'on peut faire avec notre animal dans la ville. Puis, à un moment donné, j'étais comme en manque d'inspiration un peu, puis je voulais parler de tous les animaux qu'on peut trouver à Mascouche. Donc, les chevreuils, les coyotes, tout ça. Puis, j'avais déjà entendu dire qu'il y a un ours qui a été aperçu au Maxi de Mascouche. J'ai fait une recherche là-dessus pour savoir, OK, il y a un ours qui a été aperçu, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Puis c'est ça, en fait, je suis tombé sur un article qui parlait que historiquement, il y a 2000 ans, quand c'est les Algonquiens qui habitaient sur le territoire où la ville de Mascouche est actuellement, il aurait donné le nom de Masquois à la rivière, qui veut dire grand ours. Puis j'ai trouvé que Masquois, ça se tenait beau, tout simplement. Mais encore là, c'était même pas prévu qu'on allait ouvrir un restaurant. C'est quand, moi et Cassandre, on s'est assis, puis on a commencé à jaser de OK, parfait, on a un projet, comment on appelle ça. J'ai lancé cette idée-là, puis tout de suite, ça y a plu, fait qu'on a décidé que ça allait être le Masquois, tout simplement. D'ailleurs, c'est pour ça, Mascouche veut dire aussi grand ours. Donc, il y a vraiment un lien. Est-ce que c'est il y a 2000 ans, donc c'est difficile de savoir est-ce que c'est vrai. Il n'y a pas vraiment de traces écrites ni rien, mais on trouvait ça intéressant. Puis, en même temps, je pense que c'est un bel hommage à l'histoire de la ville. Et sur vos chandails, peut-être que ça peut être également montrer l'avant et l'arrière. Est-ce que vous avez le look? Donc voilà, dans le fond, celui qui a fait le dessin, c'est un de mes amis qui s'appelle David. Vous pouvez aller le suivre aussi, il fait des tatoueurs, vous pouvez aller le suivre sur Facebook, donc David Lavague sur Facebook. Donc voilà, celui qui a fait le dessin. Le dessin derrière. Le dessin derrière, le logo, c'est quelqu'un d'autre, mais c'est quelqu'un d'autre. Le logo, c'est Cassandre. C'est quelqu'un d'autre. Quelqu'un demande quelles sont vos heures d'ouverture et peut-on commander d'avance et aller chercher à votre restaurant? Oui, il est toujours possible de commander d'avance et venir chercher au restaurant. Les heures d'ouverture sont du mardi au vendredi de 9 à 3, puis le samedi de 9 à 4. On est fermé le dimanche lundi. Éventuellement, on va ouvrir, on peut regarder plus tard aussi. Bon, là, on en ligne peut-être vers 10 heures pour permettre aux gens de pouvoir manger de la pizza. Il ne faut aussi pas oublier qu'on a ouvert en pleine pandémie. On a ouvert le 19 juillet dernier. À ce moment-là, on avait le droit d'accueillir des gens à l'intérieur. Là, il y a eu un défi 28 jours qui semble s'allonger. Ouais, on est encore dans le défi 28 jours, lâchez pas. Il en reste pas
bon. Fait que c'est ça. Fait que là, on a changé les heures d'ouverture. Au début, on était ouvert jusqu'à 5 heures. Là, après ça, whoop, là, en plein hiver, avec le confinement, le couvre-feu, tout ça, on a fait que ça ne fonctionne pas. On a réduit encore un petit peu. Mais c'est ça. On espère que cet été, on puisse. On ne se fait jamais ouvert jusqu'à 3 heures du matin. Mais peut-être. Une bonne poutine au milieu de la nuit. Après une bière à l'alpaca, tu t'es mangé aussi. C'est ça. Fait que, voilà pour ça, pour les heures d'ouverture. Mais on est quand même vraiment ouvert, là, surtout en ce moment. Je veux dire, c'est pas comme si on avait plein d'activités à faire en dehors de travailler. Donc, ça arrive des fois là, qu'on peut faire là, une petite extension là, pour aller livrer ou pour faire des affaires comme ça, là, surtout si on n'a rien prévu de notre soirée. La fin de semaine aussi, ça arrive des fois. Là, il y a des gens qui font des commandes pour le dimanche, le lundi, comme aller au restaurant. Oui, même chose pour des repas déjà préparés. On est vraiment ouvert. Il y en a qui n'aiment pas cuisiner ou qui sont juste pas bons, ou ils ont des enfants qui sont végés, véganes, qui ne sont pas à l'aise de cuisiner. Fait qu'ils viennent nous voir et ils nous demandent qu'est-ce qu'on peut leur faire. Fait que nous, on leur demande qu'est-ce que les gens aiment, puis après ça, on part avec l'imagination, puis on leur fait des repas déjà préparés. Des fois, on en a ici aussi. Mais on y va vraiment avec les demandes spéciales des gens. Même chose pour les gâteaux, la saveur, pour tout ça. Muffin, cupcake. On y va vraiment avec ce que les gens veulent. Fait qu'on est vraiment ouvert. N'hésitez pas à nous appeler si vous avez des projets plus spéciaux. Même chose si vous mangez sans gluten. On n'a pas énormément d'options, mais on est ouvert quand vous nous faites des demandes spéciales. On fait souvent des gâteaux sans gluten sur demande aussi. Des brownies, des muffins, des cupcakes. Des repas aussi. C'est sur demande. M'excuse. Je suis allé loin, là. J'étais à plus que 2 mètres. Est-ce que vous êtes rendu à une autre étape? Je peux poser une autre question? Les patates sont prêtes. Les patates sont prêtes? Les patates sont cuites. Les patates sont cuites. Voilà, on va laisser encore la sauce de quelques minutes là, pour être sûr que le jackfruit soit quand même bien cuit. Fait que, oui, on peut y aller. Peut-être la dernière, la question que je trouvais bien importante aujourd'hui, c'est faire un lien entre véganisme et environnement, parce qu'on est dans la semaine d'environnement. Quel lien vous tissez, vous, entre... Aucun. Qu'est-ce qu'on fait ici? Non, mais oui, mais il y a plusieurs liens qu'on peut faire entre le véganisme et l'environnement. Un des principaux, en fait, c'est que ce qui est le plus polluant dans l'agriculture, c'est faire des champs, en fait. C'est prendre un espace qui est sauvage pour le raser, ce qu'on fait avec des forêts. Donc, on rase les forêts pour pouvoir planter, souvent c'est de la monoculture, donc souvent on va mettre soit que du soya ou soit souvent il y a seulement une sorte de plante. Donc, ça détruit toute la biodiversité de l'endroit. Ce qu'on pourrait faire, à place de faire ça, parce que là, on détruit des forêts pour faire pousser du soya, faire pousser du blé, pour pouvoir nourrir des animaux, puis ces animaux-là vont pouvoir nous nourrir par la suite. Donc, on quadruple le besoin en terre qu'on a besoin. Quand on pourrait juste faire pousser le blé directement ou le soya directement et le prendre pour notre consommation, plutôt que de le donner à un animal pour que cet animal-là vive vraiment pas longtemps, pour qu'après ça, il soit dans notre assiette. Donc, c'est vraiment l'impact principal que l'agriculture animale a sur l'environnement. Il y a même des études qui ont été faites aussi, je pense à l'Université de Montréal, une étude qui a été faite. Est-ce que c'est plus écologique de manger local, donc de manger aussi avec de la viande bio, puis, qui a été faite pas loin de chez nous, puis tout ça, ou de manger vegan, mais avec des avocats aussi une fois de temps en temps, tout ça. Et puis, la conclusion de l'étude, c'était que manger vegan, même si les produits peuvent provenir d'un peu plus loin, c'est vraiment bénéfique pour l'environnement, tellement que l'agriculture animale est dévastatrice pour l'environnement. C'est assez incroyable. Je n'ai pas tous les chiffres en tête là, parce que c'est quand même un sujet qui est complexe. Là. Ça ne fait pas si longtemps que ça non plus que c'est étudié. On a l'impression qu'on en parle depuis vraiment longtemps, mais ça ne fait pas si longtemps que ça. Il y a 5 ans, quand je suis devenu vegan, oui,
fromage, trouver n'importe quoi, ça ne se faisait pas. Maintenant, c'est plus facile. Mais ça ne fait pas si longtemps que ça qu'on commence à en parler. Donc, ça, c'est vraiment l'impact principal sur l'environnement. Mais tu sais, souvent aussi, on entend parler que le soya, ce ne serait pas bon pour l'être humain, qu'il y aurait de l'estrogène dedans, que le soya, c'est plein d'OGM, c'est plein de pesticides, tout ça. Ce qu'il faut savoir, par contre, c'est que majoritairement, le soya qui est cultivé est là pour nourrir les animaux. Le soya qui est cultivé pour nourrir l'humain, souvent, est beaucoup plus sain pour notre santé. Donc, on peut acheter du tofu sans problème. Puis, il n'y a pas des estrogènes qu'il y a dans le soya, non plus, c'est des phytoestrogènes. Là, je ne suis pas chimiste, je ne suis pas rien de tout ça, mais ça ne fait pas la même chose du tout que des estrogènes. Vous n'allez pas, les gars, vous n'allez pas vous ramasser avec des grosses hanches et des gros seins parce que vous mangez du soya. Oui, c'est ça. Non, mais c'est parce que moi, je mets trop de sirop d'érable sur mon soya. Mais, Ça fait goûter les soins? Oui. Non, mais on voit qu'il y a des mythes beaucoup à déboulonner autour du véganisme. On a des questions plus pratico-pratiques. Combien de temps pour que le jackfruit soit bien cuit, mon cher Patrick? Ça va vraiment vite. Fait que, pour vrai, la sauce était vraiment très, très chaude. Fait que dès qu'on le met, là, pour vrai, un 10-15 minutes, il va être prêt. Là. On n'est pas obligé d'attendre super longtemps. Fait que, déjà là, je viens d'éteindre le feu, puis on va être prêt pour pouvoir monter la poutine. Donc, voilà. Ouais. On peut répondre à votre question aussi. Mais si vous êtes dans la recette, c'est sûr que le principal, c'est la recette. Dites-moi si vous êtes rendu là, parce qu'effectivement, il y a d'autres questions. Bon, on peut poser d'autres questions, il n'y a pas de trouble. Est-ce que ça coûte plus cher d'avoir un régime végétarien qu'un régime standard? Demande Annie. C'est vraiment moins cher. C'est sûr que si on se nourrit de produits ultra transformés, qu'on achète tout le temps des galettes Beyond Meat, qu'on mange tout le temps des choses, des saucisses déjà faites, bon, c'est sûr que ça devient cher. Le fromage aussi est cher. Mais, tu sais, une canne de légumineuses, c'est 1 piastre. Et du tofu, c'est 3 piastres. Des patates, c'est pas cher. Des fruits et des légumes, quand c'est de saison en plus, c'est vraiment pas cher. Les noix, ça peut être plus cher, mais en même temps, on n'a pas à payer un steak, tout ça. Donc, on gagne là-dessus. Mais non, c'est vraiment moins cher. Moi, j'ai vu une grosse différence dans mon budget quand je suis devenu végétarien. Sinon, où pouvons-nous retrouver la bière que vous utilisez? Pouvez-vous nous répéter son nom? C'est la brasserie L'Albatros artisanale. Même là, c'est la boîte noire. C'est celle qu'on a utilisée parce que dans notre recette, on a fait des oignons caramélisés avec la bière. Donc, un petit ajout surprise. C'est ça. Oui. Fait que sinon, on a utilisé la Bedoune, qui est une bière rouge, très ambrée un peu. Goûte un petit peu pour le caramel, c'est vrai. Hein? Oui. C'est une des premières, je pense, qu'ils ont fait. La blonde amère, la Bedoune, puis il y avait l'or liquide. Mais oui, quand on a parlé des oignons caramélisés qu'on a fait, c'est parce que, je vais vous rapprocher, je vais juste les montrer, là. Même si ce n'est pas nécessairement super esthétique, mais c'est vraiment bon. C'est parce qu'on s'est dit que c'est le fun, justement, de montrer que ça peut être, on peut vraiment s'amuser en cuisine, faire un peu, y aller avec nos goûts. C'est des oignons caramélisés qu'on fait souvent ici, qu'on va mettre dans nos grilled cheese, dans nos sandwichs, dans nos burgers, qu'on fait avec la bière de l'Albatros aussi, avec la bière noire. Donc, on s'est dit qu'on allait s'amuser, qu'on pouvait la mettre plus à notre goût, cette poutine-là. Donc, voilà. C'est pas compliqué à faire non plus, là, caraméliser, là, dans le fond, la margarine, cassonade, la bière. Puis, mon petit ingrédient secret, moi, je mets un petit peu de vanille aussi. Ça vient comme juste complexifier. Ouais. Je ne suis pas comme Kevin Parent, là. Je commence pas à mettre mon affaire un peu partout, là. Je reste gentil. Fait que, voilà. C'est ça, c'est de la vanille, donc ce n'est pas Kevin Parent. Donc voilà, puis c'est vraiment pas compliqué. On met ça dans une poêle à feu vif. Après ça, on peut baisser un petit peu pour que ça éclabousse pas partout. Puis on laisse réduire, tout simplement.
Donc, ça prend peut-être gros top là, pour près, peut-être une demi-heure, dépendamment de quel. Parce que nous, on rajoute de la bière, fait qu'on va la faire évaporer. Mais si c'est vraiment juste du sucre et des oignons, c'est peut-être un 15 minutes. C'est vraiment pas long à faire. Puis vraiment, ça rajoute une profondeur dans pas mal de recettes. Fait que c'est super intéressant. Tu peux jouer avec pendant la bière. Ouais, je peux jouer avec là, pendant. Quand je peux jouer là-dedans longtemps. Ça va. Je m'avais perdu. C'est vrai que c'est facile. Fait que voilà. Pour les oignons caramélisés, mais tu sais, ça pourrait être ça pourrait être vraiment n'importe quoi, ça pourrait être juste de la sauce piquante, ça pourrait être vraiment plein de choses. Puis aussi, on a fait des petits oignons verts, juste parce que ça fait que c'est bon. C'est bon. Ouais. On a des gens qui sont prêts pour la suite. Ah ouais? Ils sont rendus à l'assemblage. Donc, on a la sauce. Je vais essayer de la montrer. Peut-être je ne sais pas si on peut venir. Ouais, parfait. Donc, vraiment, il y a le jackfruit qui est dedans, qui a été complètement effiloché d'avance. Parce que dans le fond, je ne l'ai pas montré, mais le jackfruit, qu'on la jette, puis en canne comme ça, c'est vraiment comme un espèce de gros triangle. Le jackfruit, c'est vraiment un fruit là, qui est à peu près gros comme ça, qui a plein de piquants, c'est vert. Attrayant, oui. Non. Puis, achetez-le vraiment en canne. Il y a certaines épiceries plus spécialisées, des fois, qui le vendent de frais, mais pour frais, là, pour le trouble que vous allez vous donner pour aller chercher le petit triangle comme ça, achetez-le en canne. C'est vraiment winner. Donc, voilà, la sauce. La sauce est prête. On va pouvoir le mettre sur les pétapes. Puis après ça, on va pouvoir mettre aussi le fromage. Là, on s'est demandé quel fromage on utilisait vraiment pour faire la poutine, mais c'est vraiment, en fait, comme n'importe quoi, là, avec du vrai fromage, par exemple, c'est vraiment choisir celui que vous voulez, celui que vous trouvez le meilleur. Nous, parce qu'on tient ce fromage-là ici au Masquois, on a décidé d'utiliser celui-là, surtout parce que c'est un des meilleurs qu'on n'a jamais goûté jusqu'à présent. Ah, j'approuve. Vraiment, c'est incroyable. Quand j'ai écouté le premier temps, je voulais les faire goûter, puis j'étais sceptique si c'était pas du vrai fromage, parce que les enfants de 4 et 6 ans, les enfants, ça dit la vérité, on ne l'ont pas reconnu que c'était pas du vrai fromage. Donc, au look, là, je vais comme juste le on fait vraiment la texture, là, c'est vraiment onctueux. C'est de juste pas le jeter par terre. Si on regarde en dedans, là, la texture est vraiment quelque chose, c'est crémeux. Puis la petite croûte qu'ils ont fait, là, chapeau. C'est ça, dans le fond, ce fromage-là est fait à base de noix de cachou. Donc, j'espère que vous êtes pas logique au niveau. Mais il y a d'autres options, évidemment. Mais celui qu'on utilise, c'est un style camembert. Donc, qui est quand même assez doux au goût, qui ne va pas venir cacher trop le goût non plus là, du jackfruit, de la sauce, tout ça. Mais ils en font deux autres saveurs aussi. Donc, on a celui style chèvre. On va bien faire le focus. C'est ça? Combien coûte ce fromage fixe? C'est sûr que c'est des fromages qui sont quand même dispendieux parce que c'est la croûte du chèvre. Donc, c'est une petite croûte de cendrée. Donc, c'est sûr que c'est des fromages qui sont plus dispendieux que des fromages, là, par exemple, des fromages du stock qu'on peut trouver en épicerie, qui sont très, très bons, mais qui sont faits de façon plus industrielle. Ceux-là, c'est vraiment de façon artisanale. Là, ils viennent nous les porter maintenant, mais avant, j'allais les chercher directement là. C'est vraiment à Montréal, en haut d'un édifice. C'est vraiment tout petit. Fait que, ils font ça vraiment, vraiment de passion. Oui, c'est plus cher, mais vraiment, vous allez les adorer. Donc, ils sont 14 ces fromages-là. Ça reste cher un peu comme ça, mais quand on va en épicerie et qu'on regarde des fromages réguliers avec du lait de vache, c'est pas rare qu'on tombe sur des briques de fromage là, à 13, 14, 15 piastres. Fait que, oui, c'est cher, mais en même temps, pour un fond de fromage, je pense que ça a quand même du bon sens. Celui-là, on peut le faire fondre aussi au four, faire une imitation de riz fondant, noix. On fait une pizza aussi, d'ailleurs, avec ces fromages-là. Donc, donc je vais te laisser la dire en italien.
Quattro formaggi. Voilà. Parce que moi, je n'ai pas vraiment l'accent italien. Plus un accent de Flaga Maisonneuve. Fait que, Pas de mieux. fait que voilà. Là, est-ce que tu mets les deux sortes? Oui. Ah, bon. Casson a décidé qu'elle mettait les deux sortes de fromage. Fait que le nut roux et le gousta. Parce que le gousta, c'est surtout l'apparence. Si on vient là, si on vient vraiment tout défaire un petit peu comme ça fait vraiment une façon crotte de fromage. Et ils font vraiment très bien aussi. Fait que, puis même, à la limite, là, si vous ne le laissez pas fondre au grand complet, que vraiment vous mettez en crotte, que vous versez la sauce dessus et que vous la mangez tout de suite, ça risque même de faire un petit squeak. Oui. Et lui, des fois, c'est dans les fruits assez facilement. Tu sais, des fois, c'est de l'appétit vient aussi avec l'apparence. Donc, si ça ressemble, souvent, on va associer un goût au dos. Donc, oui, le fromage Gousta, Métro, IGA, probablement Provigo aussi. Il y en a juste pas au Maxi. Ils ont d'autres sortes de fromages au Maxi, par contre, là, plus en tranches, fait que pour des grillés, des choses comme ça, c'est parfait. Mais vraiment, IGA, Métro pour le Gousta. Il y a Gousta vraiment plein d'autres produits ici. Là, on peut trouver du sétan. Ceux qui ne savent pas c'est quoi du sétan, dans le fond, c'est de la farine de gluten mélangée avec une autre sorte de farine qui donne un espèce de gros pain. Puis on peut mélanger avec des épices. Et puis, ça remplace super bien la viande. C'est hyper protéiné parce que le gluten, c'est ce qui est la protéine dans le blé. Donc, voilà. Pour les autres fromages aussi qu'on peut utiliser, il y a celui-là qui est vraiment super intéressant. Je vais vous le montrer. Donc, c'est le Nafisca qui est disponible au IGA aussi, qui est vraiment fait pour poutine. Donc, moi, je n'y ai pas encore goûté, mais on l'a vu cette semaine, fait que j'ai décidé de l'acheter pour qu'on puisse juste goûter, savoir si c'est un produit qu'on peut offrir ici. Mais, fait que voilà, il y a quand même plusieurs options là, qu'on peut faire là, maintenant, là, comparativement il y a une couple d'années où c'était une vraie sauce que tu mangeais. Il n'y avait pas de fromage là-dedans. Donc, voilà, on peut mettre la sauce maintenant sur, je ne sais pas si on voit. Donc, de toute façon, je vais rapprocher la poutine tantôt, fait que même si vous voyez mal là, présentement, ce n'est pas super dramatique. Là, non, mais là, bon, là. C'est ça parce que bon, c'est sûr que ça reste pas santé, c'est un peu un fast-food, mais c'est quand même assez santé. Ben oui, parce que, dans le fond, la sauce, ben, il y a juste la margarine qui est dedans, mais en même temps, ça en donne vraiment beaucoup. Fait que pour une demi-tasse de margarine, c'est pas si pire. C'est pas comme vraiment une vraie poutine gravy. Non, c'est ça. Sinon, le fromage, surtout si tu utilises un fromage à base de noix, il y a de la protéine là-dedans, puis c'est beaucoup moins gras qu'un fromage qui est fait à base d'huile de coco ou d'autres sortes d'huile. Puis les patates, ben, sont pas frites, sont au four. Fait que déjà là, on gagne aussi sur le côté santé. Mais en même temps, ça reste que c'est une poutine, puis il ne faut pas se sentir coupable de manger quelque chose de pas santé. Fait qu'amusez-vous vraiment. Si vous avez une friteuse à la maison, ça vous tente de faire cette recette-là, mais en faisant frire vos patates, de gâtez-vous vraiment. Je suis sûr que ça serait super des patates douces. Oui, c'est ça. Oui. Une fois que la base est là, amusez-vous. Ça peut être, nous, on utilise des patates grelots, mais vous pourriez prendre une patate qui peut vraiment en frite, la faire frire. Ça pourrait être vraiment n'importe quoi. Ça pourrait même être genre des petites patates à déjeuner qu'on pourrait mettre au four, faire une poutine plus style déjeuner. Vraiment, une fois que la base est respectée, après ça, on s'amuse. Donc, voilà. On peut la décorer aussi un petit peu. On va mettre des oignons caramélisés dessus. On a déjà des bons commentaires. Ah ouais? Quelqu'un qui a déjà terminé. Honnêtement, j'étais sceptique, mais c'est bon. Ah, ben merci beaucoup. C'est souvent ça aussi avec le véganisme, le végétarisme, c'est de passer la première barrière. Une fois qu'on a essayé plein de choses. Il y a beaucoup de gens qui ont peur, mais
mange tous les jours des légumes. Donc, c'est juste couper ta viande, bien manger vegan. C'est que tu as une salade remplie de stock, tu n'es même pas obligé de le remplacer par du jaco, du tofu, du tempeh. Je veux dire, il y a quand même la protéine dans les légumes. Donc, les gens sont sceptiques. Oui, c'est un autre gros mythe aussi qu'on entend. On entend de moins en moins, mais qu'on entend encore, que autant les végétariens que les véganes vont manquer de protéines. Moi, j'ai demandé à tout le monde dans les hôpitaux, puis il n'y a jamais personne qui est rentré en carence de protéines. Jamais une infirmière a vu ça de sa vie. Ça n'existe pas une carence de protéines. Pas dans nos pays, à nous. C'est inquiétez-vous pas. Oui, là, ça va être bon. Oui. Ah, très bonne. Fait que, voilà, pour les protéines, il y en a vraiment dans tout. Protéines, vraiment, si vous gardez vraiment plus votre alimentation, vous êtes un peu plus pointilleux là-dessus, utilisez beaucoup le quinoa, qui est une protéine complète. Le soya également. Donc, ça, c'est vraiment des protéines qui sont complètes. Mais même si vous n'utilisez pas ça, notre alimentation dans un pays comme le Canada est assez variée pour que chaque chose que vous allez manger va combler tous vos besoins en protéines, vos besoins en minéraux, peu importe. La seule chose que parfois les véganes vont prendre, c'est la vitamine B12, parce que notre corps n'est pas capable de la produire par lui-même. Pourquoi les véganes en prennent, mais pas les autres? Parce que les animaux qu'on élève là, pour la nourriture sont supplémentés en vitamine B12. Donc, parce que notre corps n'est pas capable de la produire. Donc, en mangeant les animaux, on prend la vitamine B12, mais en même temps, dans les pharmacies, il y a des étagères pleines, fait qu'on n'est pas obligé d'égorger une vache pour avoir de la vitamine B12, par exemple. Voilà. Fait que, sinon, c'est vraiment tout pour les espèces de vitamines que les véganes avaient besoin de prendre. Parce que la vitamine B12, honnêtement, même moi, j'en prends pas. Pas d'en prendre? Non. Moi, je l'ai déjà acheté. Moi, je l'ai déjà acheté parce que je me sentais mal de ne pas en prendre. J'étais un peu inquiet. Finalement, je m'oubliais plus souvent qu'autre chose. Fait que j'ai juste fait, un moment donné, on verra ce qui arrive. Là, mais pour l'instant, ça va bien. Mais il y a aussi dans les aliments, je pense qu'il y en a dans de la levure alimentaire. C'est ça des. Oui, la levure alimentaire, je peux vous montrer. Plein de monde qui dit que c'est délicieux. Il y a même quelqu'un qui a bien aimé celle qu'elle a goûtée aujourd'hui. Elle est végane. Oui, c'est Annie, ça. Oui, Annie, exactement. Donc, la levure alimentaire, c'est ça. On n'a pas utilisé dans la recette, mais parce que je parlais de la vitamine B12. Donc, essayez pas de faire lever des gâteaux avec ça, ça ne marchera pas. Ça goûte un peu, même fromagé. Il y a beaucoup de fabricants de fromage, justement, qui vont mettre ça pour avoir le goût de fromage. Mais c'est vraiment rempli de vitamine B12, cette levure-là. Si vous voulez conserver la B12, mettez-la dans un contenant hermétique puis, qui n'est pas en vitre. Pas transparent. Nous, il est transparent, mais il est tout le temps dans un tiroir, fait qu'il n'est pas au contact du soleil direct. Parce que dans le fond, le soleil va détruire la vitamine, mais sinon, c'est vraiment super protéiné en plus, ça. On a tendance à l'oublier, mais quand on en met quelque part, on augmente vraiment notre apport en protéines aussi. Nous, on l'utilise aussi, entre autres, dans nos les œufs brouillés. C'est du tofu qu'on vient brouiller avec un petit peu de lait de soya. On met la protéine, la levure alimentaire, on met un petit peu de poudre d'oignon, des échalotes, puis on vient mettre un petit peu de curcuma juste pour donner un petit peu la couleur, dans le fond, des œufs brouillés. Ça peut être un bon remplacement aussi. Ça goûte vraiment bon. On met un wrap, le wrap constructeur. Dedans, on met une patate hash brown, du tempeh fumé, ces œufs-là, une petite mayonnaise chipotée, du fromage. On râpe ça, on fait cuire ça, puis ça fait vraiment un bon déjeuner. Même souper. Moi, je m'en ramène le soir, là, je m'en ramène chez nous, puis il faut bien que ça soit pratique d'avoir un restaurant. Il faut bien pouvoir manger une fois de temps en temps. Fait que, voilà, non, c'est vraiment un des wraps les plus populaires aussi, le wrap du constructeur. Fait que, si vous venez en magasin, vous pourrez fait que, on est-tu rendu au bout? On peut le goûter? Là! Oui! Déjà goûté? Moi, j'ai déjà goûté. C'était délicieux.
délicieux. Mon souper a été fait alors que je n'ai pas travaillé. Je trouve ça merveilleux. Pendant que vous mangez, à bouche pleine. Je n'ai même pas encore mangé aujourd'hui. Moi non plus. On oublie tout le temps de manger. Chaque fois, on mange le soir. Allez-y, dégustez. Puis après ça, quand vous aurez un peu mastiqué, j'ai une question de Rosemary. On est prêts? Ouais, c'est pas pire, hein? Ouais. Pas mal bon. C'est très bon. Je ne sais pas si tout le monde l'a fait en même temps que nous, mais on est en train de se bourrer à la face de la gang ensemble. Ça peut voir? Bon. Rosemary demande, est-ce que votre lifestyle au complet est vegan? Par exemple, regardez-vous beaucoup si le maquillage, l'encre à tatou, teinture est testé sur les animaux, donc plus largement. Ouais. Ben, moi, oui. Vraiment, je ne porterai pas de cuir. Je ne porte pas de laine non plus. Je ne vais pas dans les zoos. Je ne vais pas dans les aquariums. Je ne vais pas dans ces endroits-là. Tout ce qui est rodéo aussi, je ne vais pas. Voilà. Mais oui, vraiment, sur tout, même les produits, là, le cosmétique, là, par exemple, le shampoing, tout ça. Mon fond de teint, lui, ça, je fais pas attention. Là, plein d'animaux morts là-dedans, ça ne me dérange pas. Mais le reste, je fais attention. Je regarde vraiment tout le temps. Mais en même temps, c'est quand même un peu difficile des fois parce que même si le produit c'est marqué vegan, pas testé sur les animaux, s'il a été fait en Chine, ben, c'est sûr qu'il a été testé sur les animaux parce que là-bas, c'est comme une loi, c'est obligé de tester sur les animaux. Même si la marque, elle, se dit sans cruauté, ça se peut que son produit ne soit pas. Il ne faut pas virer fou non plus. Là. Je veux dire, à un moment donné, on ne peut pas être. On n'a pas des caméras cachées partout et on le sait tout. C'est juste notre gros possible. Et quelqu'un qui fait son gros possible, c'est déjà mieux que quelqu'un qui ne fait rien pantoute. Il ne faut pas se mettre de pression non plus. Ça m'est déjà arrivé aussi j'étais avec mon filleul, puis je faisais manger des petits biscuits aux légumes, puis là, il ne voulait pas manger. Pour faire comme si c'était bon, j'en ai mangé un. Puis je ne me suis jamais posé la question parce que c'est un biscuit aux légumes. C'est mon frère qui a dit hey, il y a du lait là-dedans, puis j'ai fait c'est la vie, j'ai mangé un, puis c'est pas plus grave que ça. Il ne faut pas virer fou, mais oui, je regarde, je fais attention. Voilà. Toi, fais attention. Moi, c'est sûr que je vis avec quelqu'un qui est pour vegan, mes enfants. Mais le plus possible, je veux dire, maquillage, shampoing, ces produits-là, c'est des produits qui sont pas testés sur les animaux. Le cuir, honnêtement, pas vraiment. Les bottes en faux cuir. Mais sinon, même les sacoches, j'achète souvent alternative. Des sacoches vegan. J'en ai un autre. Et ça va m'en mais sinon, vraiment, le plus possible, comme si je suis avec des gens qui ne sont pas végés ni véganes, mais même pour les enfants aussi, le plus possible, on peut du lait végétal. Moi, j'en mange pas, donc c'est sûr que forcément, ils sont comme forcés à ne pas en manger. Oui, puis tu sais, même si vous n'êtes pas vegan, et même si vous n'êtes pas végétarien, n'ayez pas peur de venir nous voir quand même. T'sais. Il y a beaucoup de gens qui rentrent, puis on sent qu'ils rentrent un peu de reculons parce qu'ils ne sont pas véganes, parce qu'ils ont peur qu'on soit comme sur les réseaux sociaux, qu'on soit hyper genre ah, t'as mangé de la viande hier, pas-tant. On n'est pas comme ça. On est vraiment, on veut faire découvrir la bouffe végane à tout le monde, que les gens soient véganes ou non. Fait que venez nous voir, posez-nous des questions, on va y répondre du meilleur de nos connaissances. On va essayer de vous faire goûter des choses sans vous mettre de la pression pour vous dire que vous devriez manger ça. Mais la plupart de nos clients ne sont même pas végétariens. Ben non. C'est juste monsieur, madame, tout le monde, puis ils sont comme, oh mon Dieu, ton café est excellent, j'ai goûté au wrap, il est super bon, tartare de betterave, les pizzas, on en commande. On a des familles aussi qui nous demandaient de préparer chaque semaine, mettons, un repas vegan comme ça. Eux, ils disaient, au moins une à deux fois semaine, la famille au complet, on va manger vegan, on fait attention. C'est déjà de couper un petit peu. Et ça a une vocation d'éducation quand on y pense, parce que ça peut permettre à des gens qui n'osent pas d'essayer, ça fait découvrir un autre mode de vie. Oui, mais il ne faut pas oublier qu'on est en masse-couche. Ah, c'est ça. On n'est pas
écoute, en Rosemont, à Montréal, où il y a déjà plein de petits restos véganes. Les gens sont habitués d'entendre ce discours-là et de savoir un peu c'est quoi. Ici, on a des gens qui rentrent et qui ne savent même pas qu'on est un restaurant vegan, qui vont demander du lait de vache dans leur café, puis on leur explique que non, on n'en a pas, mais que le lait d'avoine, ça va se rapprocher le plus, puis finalement, ils reviennent parce qu'ils l'ont aimé quand même, le café. C'est juste, il faut juste se dire que c'est différent. Oui, nous, on utilise le terme fromage, tout ça, parce que ça donne une référence aux gens dans leur tête. Si je commence à dire boule de cachou fermenté, c'est trop long pour rien, fait que c'est un fromage, c'est mais ça reste que c'est différent. Il faut juste se dire qu'on essaye autre chose. C'est vraiment juste ça. Mais, c'est ça. Mais venez nous voir quand même si vous n'êtes pas vegan, et on va vous convertir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? L'activité tire à sa fin. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient des questions pour nos démonstrateurs? Moi, j'en aurais peut-être une. J'en vois pas dans une petite dernière. Mettons qu'on a des étudiants, des étudiantes ou même des employés qui ont envie de se lancer, là, mais qui ne savent pas trop par où commencer. Qu'est-ce que vous leur conseilleriez? Se lancer. Peut-être le véganisme ou le végétarisme, en tout cas, qui ont le goût d'en faire plus. Ce serait quoi comme une bonne façon de commencer? Venir au Masquoi, évidemment. Là, ça, c'est sûr. Tout commence par là. Peu importe vos projets dans la vie, ça commence par venir au Masquoi. Vous pouvez faire un cabanon, ici, on va s'en jaser, tout ça. Quoi, faire un cabanon? J'ai dit que je n'ai pas dit qu'elle allait tenir. J'ai dit qu'on allait faire un cabanon. C'est pas pareil. Okay. J'aimerais que tu l'écoutes. Fait que voilà, mais sinon, mettons qu'on peut se lancer et qu'on n'est pas trop, je dirais de remplacer 50-50. Par exemple, un pâté chinois, puis on met de la steak haché, ben, ça peut être de réduire de moitié et mettre des lentilles à place dans l'autre moitié. Ou on peut remplacer au grand complet la viande, mais dépendamment, tu vois, mais dépendamment d'où on est rendu, dépendamment de ce que, si on n'est pas sûr, si on dit, hey, je ne veux pas l'acheter au grand complet, le pâté chinois, si je n'aime pas ça, ben vas-y 50-50. Et au pire, après ça, tu vas dire à 75, ça va dire à 100 mais au moins ça. Puis sinon, moi, c'est avec les desserts que j'ai vraiment découvert la cuisine végane parce que, ben, un dessert, c'est quelque chose de sucré qui est bon. Fait que tu ne t'en rends pas compte que c'est végane. Puis, tu manges un muffin végane ou non. Il y a beaucoup de monde qui ont peur de ça. Comment tu vas remplacer tes œufs? Comment tu vas remplacer ton lait? Tu ne sens pas partout. En fait, les gens souvent ont peur qu'un dessert vegan, ça soit un dessert hyper santé, qui goûte comme pas grand-chose parce qu'on a tout remplacé pour que ce soit hyper santé. Mais véganisme n'égale pas être en santé. Hein, des frites, c'est vegan. Des chips, pas tout, mais la plupart des chips sont véganes. Fait que, on peut être vraiment en mauvaise santé même si on mange vegan. Mais c'est ça, même si on fait des gâteaux ou quoi que ce soit, la seule chose qu'on va remplacer, c'est le lait, qu'on va mettre du lait de soya ou du lait, peu importe. Mais sinon, le reste va rester là. Ça va être, oui, les œufs, là, mais sinon, ça va être ça reste quand même que du sucre, que de la farine, que de la levure, on s'en rend pas compte qu'il n'y a pas d'œufs et de lait de vache. Moi, c'est vraiment avec les desserts, les pâtisseries que j'ai commencé à cuisiner. Puis même quand je n'étais pas végane, c'était la pâtisserie qui m'intéressait le plus. Voilà. Puis Cassandre, elle, c'est un peu l'inverse. Elle, c'est vraiment toute la bouffe plus salée qui l'attire. Fait qu'on a un beau belle balance là-dessus. Ça nous permet d'offrir une plus grande variété de choses. Voilà. Puis vite aussi, montrer, on a une section plus de boutique au Masquoi. On a quand même plusieurs produits. Je m'en ai caché ici pour pouvoir vous montrer. Ça, c'est le Allô Simone, donc, qui est une tartinade de chocolat. Et contrairement au Nutella, dans celle-là, il y a vraiment des noisettes. En fait, tu avais dit qu'il n'y a pas d'huile de palme. Ben, il n'y a pas d'huile de palme non plus, mais il y a des noisettes aussi. Il goûte vraiment bon. C'est bon. Tu le manges à la cuillère. Oui. On a plusieurs produits Micorazone aussi. Donc, on a les crotons, mais on a aussi des sauces piquantes. Donc, celle-là est à l'ananas et au gingembre.
On a les produits Bumble Bloom. Je vais faire le focus. Comme ça. Je remarque que c'est tous des produits comme du coin. Ben, c'est tout local. C'est vraiment que local. Donc, Bumble Bloom, qui est une alternative au miel. Donc, c'est fait à base de pommes, en fait. Fait que ça se travaille vraiment comme le miel. Mon père, lui, qui boit du thé à tous les matins, qui mettait sa cuillerée de miel dans son thé, maintenant met une cuillerée à thé de Bumble Bloom. Il y a 3 saveurs. Il y a au gingembre, à la cannelle ou nature. On a fait rentrer aussi dernièrement les jus loup. Donc, les jus loup qui sont vraiment une alternative vraiment très bon pour l'environnement parce que dans le fond, loup réutilise tous les fruits et légumes de l'industrie alimentaire qui ont été rejetés. Par exemple, une carotte qui a 2 branches comme ça, elle ne se vendra pas en épicerie. Donc, Loop les reprend, les transforme, fait des jus. Et on a aussi leur kéfir ici. Voilà, mais sinon, ils font même des savons, ils font de la bière, ils font du gin. Le gin est vraiment excellent d'ailleurs. Belle entreprise locale à découvrir. On a aussi les rouleaux fruits, 100% fruits, sans sucre ajouté de Art Studio. C'est vraiment un des meilleurs vendeurs vraiment, en ce moment. Il y a plusieurs saveurs. Celui-là que je vous ai montré, c'est framboise. Mais pour ceux qui ont des enfants, là, pour des collations, tout ça, c'est vraiment l'idéal. C'est vraiment parfait. Il n'y a pas de sucre ajouté. C'est vraiment que des fruits. Sauf qu'il y en a avec le sirop d'érable aussi. Si c'est des fruits vraiment trop surettes, on met un peu de sirop d'érable. Mais avant, c'était avec miel. Oui, mais pour nous, ils ont mis avec sirop d'érable. Voilà. Fait que je vous ai montré ça, mais il y a vraiment plein d'autres produits. C'est juste que là, je ne commencerai pas à tout sortir de la boutique. Mais vraiment, c'est que des produits locaux faits la plupart à Montréal, même à Mascouche. N'hésitez pas à venir nous voir, à découvrir tout ça. S'il y a des produits que vous connaissez aussi et que vous avez de la misère à trouver et que vous aimeriez ça, que quelqu'un à Mascouche les tienne, ben contactez-nous, dites-nous-le, puis on va essayer de les faire rentrer. On aime vraiment ça. Tant que c'est vegan et que c'est local, nous, on est vraiment ouverts à tout. Fait que, venez nous voir, parlez-nous-en, puis ça va nous faire plaisir de faire rentrer ces produits aussi. Merci beaucoup de votre générosité. Merci vraiment beaucoup de votre belle générosité. Plein de monde vous remercie. Alors, peut-être s'il y a des questions avant qu'on termine l'activité, il nous resterait 2-3 minutes. Il y a d'autres questions? Geneviève, oui? Faut pas oublier le tirage. Ah, le tirage, mais là, c'est toi qu'il va falloir qu'il le mette. Nat, est-ce que tu l'as? Attends, je vais le trouver. On a un petit lien pour le sondage. Une seconde, vous allez le chercher. Pour un petit sondage. Mangez votre poutine pendant ce temps-là. C'est ça qu'on fait. Donc, donnez-moi. Nat, tu le trouves avant moi. Non, moi, je ne l'ai pas. Okay, je viens de le mettre, Geneviève. Oui, Sophie. Vous travaillez avec une équipe. Ah, Jean-François aussi, merci. Okay, donc, vous pouvez aller cliquer sur ce sondage, vous pouvez gagner des prix. Ce soir, il y a vraiment des beaux prix. Manger au Masquois, des coupons cadeaux de l'Albatros, ainsi que des coupons de nos autres commanditaires, ainsi que peut-être des livres. Donc, n'hésitez pas. Puis en même temps, ça nous donne des informations sur votre appréciation pour l'année prochaine, vous refaire des événements de ce type qui vont vous intéresser. Donc, un grand merci d'avoir été avec nous. Puis, merci à vous deux. Merci à vous à la maison. Donc, bon appétit tout le monde. Puis, on se revoit, espérons. On n'a pas cette technologie, désolée. Un jour peut-être. Donc, on vous attend dans les prochaines activités pour la Semaine de l'environnement qui se poursuit demain. Il y a une activité le matin avec Rémi Bourdillon, un auteur qui a écrit Faire campagne, une bande dessinée. Ensuite, il y a Enjeu qui parle de poursuite au fédéral de la jeunesse, donc environnement jeunesse qui poursuit le gouvernement fédéral et qui vient nous parler de ça. Et pour finir, le panel sur la gestion des matières résiduelles. Donc, soyez avec nous, puis bon appétit. Bye bye. Bye. Ciao, ciao. Bye bye tout le monde.
montrer la face en direct. Ah ouais. Faut manger de la journée. C'est ça. J'ai pas le temps, c'est ça. En tout cas, plein de beaux commentaires dans la conversation. Là. Puis, Sophie, tu as aimé ta recette? Avec les yeux. C'était super bon, là, je suis vraiment pleine. Mais moi, j'ai pris la canne avec le jus. Fait que je suis pas sûre que ça a donné le même résultat, mais c'était bon pareil. C'est vraiment bon. Ça devait être pas mal sucré, en fait. Oui. Excusez-moi, je m'incruste. Annie, Alors? c'est une de nos étudiantes du communauté David Suzuki. Salut! Parce que j'avais posé une question, mais comme elle a été skippée par genre tous les commentaires. C'est moi, j'essayais parce que le setup est vraiment complexe, là, fait que je m'excuse 1000 fois, Annie. Vas-y. C'est pas correct. Genre, je voulais juste savoir si genre comme il y avait comme un rabais étudiant ou quelque chose dans ce style-là. Là. Au Mascotte, tu veux dire? Ouais. On y a pensé de faire un rabais étudiant, puis peut-être que je le scoop à 400, là, mais je pense que ça va venir un rabais étudiant, c'est vrai. Et je l'ai scoopé, là. Mais bon. Bon, ben, il va en avoir un. Super! Un rabais étudiant. Parce que honnêtement, je suis sûre que ça va aider énormément. Là, genre comme moi, je suis étudiante, puis genre comme j'ai un programme de 4 ans, là, fait qu'il me reste encore 2 ans à faire au cégep. Puis c'est sûr qu'avec un rabais étudiant, mais je vais pouvoir venir plus souvent profiter des produits de Masquoi. Oui, on va en mettre un. Puis il y a un rabais étudiant, mais aussi on a un rabais pour les profs. Donc, les profs, on donne 15 parce qu'on trouvait qu'avec la pandémie, tout ça, les profs étaient pas assez reconnus. Fait qu'on s'est dit, nous, on va donner un 15 en tout temps, pas juste pendant une période de confinement. Fait qu'en tout temps, les profs ont 15 au Masco. Et éventuellement, avec la réouverture de la salle à manger, c'est ce qui va être intéressant, c'est un lieu pour travailler. Parce que Dieu sait qu'il n'y a pas beaucoup de temps à Mascouche. Je ne sais pas si Annie, tu es une mascouchoise ou une terrebonnienne. Non, moi, je suis à la plaine. Ah, ben, t'es pas loin quand même avec le chemin Sainte-Marie. À la plaine, il y a encore moins de choses. Oui, c'est ça. Déjà, changer d'air, là, quand on est tanné de notre maison et nos 4 murs, ben, c'est le fun d'un café, puis il n'y en a pas beaucoup à Mascouche. Fait que, on a le Tim Hortons. Ils n'ont même pas de bac de recyclage. Hein? Il y en a au Mascouche. En fait, nous, notre seule poubelle, là, pour vrai, la seule poubelle qu'on a est vraiment minuscule. C'est la seule poubelle qu'on a. On ne réussit jamais à la remplir en une semaine. Ça ne se remplit pas. Fait que, tu sais, quand on sort notre bac de poubelle aux 2 semaines, on est comme gêné parce qu'on ne peut pas sortir. En fait, les seuls déchets qu'on a, c'est les papiers de facture parce que ça ne se recycle pas. Fait que c'est vraiment les seuls. Tout le reste, on le composte ou on le recycle. Fait que vraiment, c'est juste les factures qu'on jette parce qu'on ne peut pas rien faire d'autre avec. Dès le début, vous avez eu cette volonté-là. Donc, c'est sûr que quand on ne commence pas d'une certaine façon, c'est ça. Plus facile. On a commencé avec des contenants qui se recyclaient. Mettons, nos verres à smoothie, nos poubelles, ça se recyclait. Par la suite, on a été vers le 100% compostable. Donc, même nos pailles, c'est une pâte alimentaire. Fait que tu peux la croquer ou la composter. Mais c'est vraiment quelque chose de super important. Puis c'est même pas vraiment plus cher que les contenants en plastique réguliers. Fait que je comprends même pas pourquoi il y a encore des restos qui servent des take-out dans des affaires en gros plastique. Nos verres à smoothie, c'est ça, en styromousse, nos verres à smoothie sont faits à base de sucre de canne. Fait que c'est compostable, le couvercle aussi, la paille, soit s'il y en a qui sont intolérants au gluten, on met une paille en carton qui est compostable aussi. Mais sinon, on met une pâte alimentaire qui n'est pas molle après une couple de temps. Fait que tout est compostable. Même nos boîtes dans lesquelles on met les sandwichs se compostent, nos bols repas se compostent. Même le couvercle qui a l'air d'être fait en plastique, lui aussi se composte. Nos ustensiles sont en bois, en bambou, fait qu'on peut les mettre au compost. Fait que vraiment, on n'utilise pas beaucoup. On en utilise, c'est sûr, on est en restauration, il faut que ça reste. Le recyclage, c'est principalement nos cannes qu'on va acheter ou les contenants de lait.
et de jus. Mais sinon, non, c'est ça. Fait que, c'est sûr qu'il y a des choses, c'est plus compliqué en restauration, il faut que ça reste salubre, il faut que ça soit bien hermétique, tout ça. Mais je pense qu'on est capable de diminuer vraiment au minimum l'utilisation du plastique. C'est comme on utilisait quand même du stop towel. Puis, on a plus de stop towel. Les guenilles qu'on amène chacun une semaine. On fait la garde partagée des guenilles, puis on les lave. Mais tu sais, en même temps, ça réduit les coûts aussi. Là. Ouais. C'est niaiseux, mais des stop towels, ça coûte cher. Puis quand chez vous, c'est pas si pire, mais dans un resto, il y en a du dégât. Non, c'est ça, moi non plus. Mais ça reviendrait cher pour rien. Fait que c'est un coût, une autre partie du budget qu'on n'a pas besoin de dépenser. Voilà. Oui, on peut manger notre poutine, notre souper. J'ai une autre question. Je sais comme quoi que c'est pas vraiment considéré à cause de la pandémie, là, mais est-ce que vous remplissez les contenants comme réutilisables? Les gens qui amènent leurs contenants, oui. On en a même nous-mêmes, des verres et des tasses. Ben justement, Annie en a eu un. Ouais. Donc, les gens, ils les apportent, puis on les remplit, il n'y a pas de problème. Oui. En fait, ça n'a jamais été une demande du gouvernement de ne pas remplir les tasses réutilisables. C'est vraiment les grandes chaînes qui, au début, ont eu peur, qui ont fait OK, on coupe ça. Mais nous. Au même titre que les sacs. C'est parce que je ne voyais pas de différence entre prendre la tasse de quelqu'un, la remplir, ou moi prendre le verre en carton et le donner. Fait que je me suis dit, là, on va le faire. Ça ne change rien. Même s'il y en a qui ont des plats en plastique pour mettre les sandwichs et tout ça à la place de nos boîtes qui sont compostables, on le fait quand même. Ah, mais c'est le fun. Non, de ce côté-là, on est full ouvert. Vraiment. C'est ça qui est le fun avec les petits commerces aussi, c'est que vous connaissez probablement beaucoup vos clients. Ouais, ça, on a hâte que ça réouvre parce que on commence à les connaître. Là. Les clients, que ça soit ici, qui nous jasaient. Il y a beaucoup de gens qui viennent aussi, qui nous jasent pendant comme 5 minutes. Ils viennent juste chercher un café, mais dans le fond, ils viennent juste jaser parce que c'est ça, ça monte. Oui. On l'espoir. Oui. On ne sait pas quand on va pouvoir réaccueillir les gens. Un jour, c'est sûr. Voilà. Est-ce que d'autres questions, les amis? Il nous reste là vraiment plus beaucoup de monde. C'est vraiment les durs de durs. Tous les amis, les purs de purs, on va dire ça comme ça. Un beau travail. Pour vrai, c'est super agréable de vous suivre. Vous êtes super chouette. Moi, je veux une succursale dans le Terrebonne-Ouest maintenant. On va essayer. C'est ça. On va commencer par pouvoir ouvrir elle au grand complet. Puis Ah, mais ça vous fait venir dans le vieux Mascouche. Là. Venez voir notre ville un peu, là, les Terrebonniens. On va aller voir la vôtre. Nous, on va travailler dans votre ville. Là. Venez-vous-en chez nous. C'est bon, Geneviève, on fera du covoiturage. Oui, c'est ça, exactement. Quand un jour, on pourra aller sur une terrasse, là, pas loin, dans une brasserie en diagonale. Là. On pourra se nourrir au Mascois. Ouais. Là, on est chanceux, on est vraiment pas loin. On en profite. On passera vous voir quand on sera dans le coin. Je vous dis bonne soirée, merci beaucoup. Bye tout le monde. On se voit demain matin. Bonsoir, là. Merci, là. C'était vraiment plaisant. Merci à vous. Bonne soirée. C'est super. Salut.